mesdames et messieurs les journalistes, ce matin nous avons eu une visite ici à Solbéni. Et au terme de la visite, nous avons eu une bonne séance de travail. Il faut dire que nous sommes satisfaits pour cette visite. Et au-delà de la visite, au-delà de la courtoisie que cette visite peut porter, c'est un hommage que nous avons voulu rendre à Maître Roger. Et permettez-moi de dire à Maître Roger que la communauté sportive en Côte d'Ivoire lui doit beaucoup. Dans les années 90, Maître Roger a permis de révolutionner le football ivoirien. Et bon nombre de résultats sont à mettre à son actif. Maître Roger et la SEC ont servi de locomotive et les résultats ont suivi. Toute proportion gardée, nous dirons que la Côte d'Ivoire lui doit beaucoup. Et la Côte d'Ivoire lui doit beaucoup, en partie, la victoire des éléphants en 92. Parce que la joie de jouer et la seule émulation qu'il a inculquée aux athlètes ont eu des répercussions notables sur la performance et la cohésion au sein de l'équipe nationale. Maître Roger, dans votre vision futuriste de l'évolution du monde du football, vous avez créé l'Académie Memo Sifcom, qui est un joyau et un modèle de centre de formation. Solbéni, garant de 200 personnes, gérant 200 personnes, je dirais, nous sommes autour de 180 personnes ici, qui travaillent, qui ont donc un emploi. Solbéni, je disais, est une référence en matière de création d'emplois, en matière de gestion d'une entreprise moderne, en matière de formation en sport-études. Maître Roger a réussi aujourd'hui à asseoir la réputation de la SEC sur une claire vision des enjeux du sport en général et du football en particulier en Côte d'Ivoire. Très tôt, le président de la SEC a compris que la formation était la clé de voûte du succès d'un club. Et maître, m'adressant à vous, je dirais que vous n'avez pas tardé à former des joueurs qui ont fait et qui continuent de faire les beaux jours du football en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur. Je voudrais donc inviter ce matin tous les autres clubs à imiter l'exemple de Solbéni au moment où la Côte d'Ivoire s'apprête à faire adopter sa première loi sur le sport. Je voudrais ici déjà annoncer au nom du président de la République qu'une aide exceptionnelle sera accordée cette année aux clubs engagés dans les compétitions africaines. Ces ressources publiques seront directement gérées par les clubs qui rendront compte à la tutelle à la fin de leur compétition. Toujours dans la vision prospective du chef de l'État pour l'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020, le gouvernement s'engage à accompagner les clubs dans leur développement. Il est temps de passer du statut d'amateur à celui de professionnel en faisant des clubs des entreprises sportives. Un tel soutien vise à donner au football son rayonnement d'antan, mais également à empêcher l'émigration des joueurs,
Ceux-ci seront dès lors peu enclins à aller monnayer leur talent ailleurs, mais surtout seront plus disponibles à consacrer quelques années de jeu au football ivoirien. Pour cette année 2014, ce sont environ 550 millions de francs CFA qui seront directement alloués au club de Ligue 1 de notre championnat national de football, qui doit à nouveau renaître et qui doit permettre à tous les Ivoiriens de se retrouver et de vivre ensemble la passion du football qui a tant caractérisé les supporters en Côte d'Ivoire. Comprenez que 550 millions ne seront pas distribués équitablement en tous les clubs. Les clubs sont organisés, les clubs payent des salaires à des joueurs, les clubs payent des salaires à des travailleurs. Comprenez que 550 millions, il y aura un déséquilibre au niveau du partage du moment venu. Également, dès 2015, une subvention sera accordée aux centres de formation qui fonctionnent sur la base d'un cahier de charges assorti de conventions d'objectifs. L'État aidera les centres qui contribueront à former de vrais athlètes et les futurs cadres du sport ivoirien. Étant donné que tous les apprenants des centres de formation ne sauraient devenir des titulaires dans une équipe nationale, encore moins des stars du football mondial. Je veux parler des centres de formation qui vont permettre à l'enfant d'aller à l'école en apprenant toutes les règles du métier du sport, mais aller à l'école en passant tous ces diplômes. Et ici à Sol-Béni, nous avons l'exemple. Nous avons vu 2 générations d'athlètes. Et pour cette année, c'est plus d'une dizaine qui passent le bac. C'est un exemple à suivre et c'est un exemple à copier. Un exemple que la nouvelle loi sur le sport entend montrer aux centres de formation en leur demandant de se muer très rapidement en véritable centre de formation où l'on fera 50% études, 50% sport. C'est ce qu'ambitionne donc la réforme sur le sport. Celle-ci offrira à notre sport un modèle d'organisation et de financement efficace et efficient au profit de tous les acteurs de la communauté sportive. Je saisis l'occasion de cette visite pour lancer un appel à la mobilisation autour du football. Le football ivoirien doit retrouver ses lettres de noblesse. Tout à l'heure, nous avons vu des vieilles images qui nous ont rappelé de très bons souvenirs. Tout à l'heure, en l'absence de la presse, nous avons vu une image de la SEC au stade de Fort Boigny, les tribunes remplies. Cette seule image à elle seule pour matérialiser comment les Ivoiriens adorent le football et comment les Ivoiriens peuvent à nouveau revenir au stade. La stabilité des équipes dirigeantes est à notre sens l'un des piliers de cette mobilisation. Et la SEC est une équipe stable. La SEC est une équipe stable et qui parle de la SEC d'Abidjan, parle des dirigeants qui sont en place parce que les tests l'ont voulu ainsi, parce que justement cette stabilité a permis de bâtir une équipe solide. C'est pourquoi j'invite les responsables des clubs à mettre en avant l'intérêt de la communauté sportive. Mon appel, je le lance à l'endroit des principaux clubs de Côte d'Ivoire qui ont pu animer le football. Ces clubs qui ont permis à notre pays d'être cité en exemple. Ces clubs qui ont permis à plusieurs athlètes venus des autres pays venir jouer en Côte d'Ivoire. Nous devons mettre fin au spectacle qui voit nos joueurs quitter la Côte d'Ivoire après 2 mois de compétition pour la sous-région. Les sportifs ivoiriens veulent revivre les émotions des années 90 avec un football chatoyant. Les stades doivent retrouver des couleurs et leur beau monde. Dans ce sens, le gouvernement jouera sa partition. La communauté sportive doit en faire autant. Je suis persuadé qu'ensemble, nous y parviendrons.
Ma conviction repose sur une réflexion de Maître Roger Ognien en son temps, paraphrasant cela Napoléon, qui disait qu'il n'y a pas de citadelle imprenable, mais il y a des citadelles mal attaquées. Monsieur le Président du Conseil d'administration, chers collaborateurs, mesdames et messieurs les journalistes, avant de clore mon propos, je voudrais former, comme nous sommes à janvier, pour vous et vos familles respectives, une bonne et heureuse année 2014, que le Seigneur guide vos pas et garde la secte Mimosa et les autres clubs ivoiriens dans le creux de ses mains. Merci à tous et bonne chance à tout le monde et que très vite le football ivoirien revienne au premier plan. Je vous remercie.